Bonjour, on va faire cet exercice concernant les opérations de l'ordre dans R. Si A est inférieur ou égal à B, alors A fois C est inférieur ou égal à B fois C, avec C un réel positif. Le symbole ne change pas. Exemple, sans changement de symbole. Je prends C égale 2 et C égale 3. 5 est inférieur à 7 et 2 est positif, c'est C. Donc A fois C est inférieur à B fois C. Ceci entraîne que 5 fois 2 est inférieur ou égal à 7 fois 2, c'est-à-dire 10 est inférieur ou égal à 14. A inférieur ou égal à B, alors A fois C est inférieur ou égal à B fois C. Même chose pour C égale 3. Moins 8 est inférieur ou égal à moins 2. Si je multiplie moins 8 par 3 et moins 2 par 3, je trouve moins 24 est inférieur ou égal à moins 6. A inférieur ou égal à B. A fois C est inférieur ou égal à B fois C. Maintenant, si C est un réel négatif, si A est inférieur ou égal à B, A fois C est supérieur ou égal à B fois C. Il y a un changement de symbole. Exemple, C égale moins 2. A inférieur ou égal à B, 4 inférieur ou égal à 5. C est négatif. A fois C est supérieur ou égal à B fois C. Moins 8, moins 10. Moins 8 est supérieur ou égal à moins 10. Donc, si je multiplie 4 par moins 2 et 5 par moins 2 par un réel négatif, on change le symbole. Et si j'ai inférieur ou égal, ici, devient supérieur ou égal. Si A et B sont tous les deux positifs, ils sont supérieurs ou égal à 0. A au carré est inférieur ou égal à B au carré. Et la racine carrée de A est inférieure ou égale à la racine carrée de B. Exemple, 4 est inférieur ou égal à 5. 2, 4 au carré est inférieur ou égal à 5 au carré. Et la racine carrée de 4 est inférieure ou égale à la racine carrée de 5. Et la racine carrée de 4 est inférieure ou égale à la racine carrée de 5. Si A est inférieur ou égal à B, tous les deux sont supérieurs ou égal à 0. Et même chose pour C inférieur ou égal à D, et tous les deux sont supérieurs à 0. A fois C est inférieur ou égal à B fois D. 2 est inférieur ou égal à 3. 2 et 3 sont supérieurs à 0. 2 est inférieur ou égal à 3. 5 inférieur ou égal à 6. Donc 2 fois 5 est inférieur ou égal à 3 fois 6. 10 est inférieur ou égal à 18. Si A et B, tous les deux sont négatifs, alors A au carré est supérieur ou égal à B au carré. Moins 5 est inférieur ou égal à moins 3. Donc si je mets moins 5 au carré et moins 3 au carré, ça devient 25 supérieur ou égal à 9. Si A est inférieur ou égal à B, alors 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B. L'inverse change le symbole. 2 est inférieur ou égal à 4. 2 est inférieur ou égal à 4, mais 1 sur 2 est supérieur ou égal à 1 sur 4. Donc, le réel négatif et l'inverse, tous les deux changent le symbole. Les intervalles. Exemple, x est supérieur ou égal à A inférieur ou égal à B équivaut à x appartenant à l'intervalle A, B. J'ai l'axe des réels de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. X appartenant à cet intervalle, on dit que A compris dans l'intervalle et B compris dans l'intervalle. 5 est inférieur ou égal à 6, supérieur ou égal à 4. 5 appartient à l'intervalle 4, 6. 4 compris et 6 compris dans l'intervalle.
x inférieur strictement à b, c'est-à-dire non compris dans l'intervalle. Si x supérieur ou égal à a est inférieur strictement à b, c'est-à-dire x est différent de b. Si x est inférieur strictement à b, supérieur ou égal à a. Supérieur ou égal, toujours comme ça. Strictement inférieur, comme ça. L'axe des réels de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. X appartenant à A, B non compris, A compris, dans l'intervalle. 5 inférieur strictement à 6, comme ça. Supérieur ou égal à 4, comme ça. X inférieur ou égal à B, je mets l'intervalle de cette façon. Strictement supérieur à A, c'est-à-dire A non compris. A non compris, B compris. 5 inférieur ou égal à 6, supérieur strictement à 4. 5 se trouve entre 4 et 6. Ça peut être égal à 6, mais différent de 4. A non compris, B non compris. A non compris, B non compris dans l'intervalle. Donc 5 ne peut pas être égal ni à 4 ni à 6. Exemple, x est inférieur ou égal à 7. C'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 7. X inférieur à 7, 6, 5, 0, moins 1, moins 100, moins l'infini. Donc de moins l'infini jusqu'à 7 égale intervalle ici fermé. X supérieur ou égal à moins 9. X appartenant à grand R, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. X peut prendre tous les réels. Toujours on écrit moins l'infini. Intervalle ici ouvert et plus l'infini, intervalle ouvert. X appartenant à une étoile, sauf 0. X ne peut pas être égal à 0. Donc 0 non compris jusqu'à plus l'infini. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x supérieur ou égal à moins 4. X égale à moins 4, moins 3 jusqu'à plus l'infini. Moins 4 compris jusqu'à plus l'infini. X supérieur ou égal à 5, de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc j'ai ici A, je prends l'intersection de ces deux axes. Donc 5 est compris ici, dans l'axe bleu. Donc je pars de 5 jusqu'à plus l'infini. 5 compris jusqu'à plus l'infini. X inférieur à moins 4 et x supérieur à 0. Inférieur à moins 4 strictement. Intervalle ici ouvert non compris moins 4. Supérieur à 0 strictement. Il n'y a pas ici égal. Intervalle ouvert. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 4. Union 0 plus l'infini. Ici, je mets union parce qu'il n'y a pas d'intersection entre le trait bleu et le trait rouge. Je mets union. Et ici, j'ai une intersection entre les traits bleus et rouges, indiquée par le rectangle vert. Donc, l'intersection des deux est 5 plus l'infini. J'ai une intersection entre les deux axes. Et ici, il n'y a pas d'intersection. Il y a union, 7 intervalles, union, 7 intervalles. Je mets x appartenant à moins l'infini jusqu'à moins 4, union 0 jusqu'à plus l'infini. Exercice d'application. Résoudre 4x plus 2 inférieur ou égal à 0. Ici, j'ai 4x plus 2 inférieur ou égal à 0, équivaut à 4x inférieur ou égal à moins 2. J'ajoute ici moins 2 et ici moins 2. Plus 2 moins 2, 0, il reste inférieur ou égal à moins 2. Je divise ici par 4 et ici par 4. X inférieur ou égal à moins 2 sur 4. X inférieur ou égal à moins 1,5. Toutes les valeurs inférieures à moins 1,5. Donc x appartenant à moins l'infini, toujours comme ça. Ouvert, moins 1,5 parce que j'ai ici égal. Intervalle fermé. X supérieur strictement à 3. Moins la racine carrée de 5 supérieure à x.
ou bien x inférieur à moins la racine carrée de 5 et x supérieur à 3. Attention ici, x supérieur à 3, moins la racine carrée de 5 supérieur à x, c'est-à-dire x inférieur à moins la racine carrée de 5. Donc de moins l'infini jusqu'à moins la racine carrée de 5, et de 3 jusqu'à plus l'infini. Ici j'ai union, parce qu'il n'y a pas d'intersection entre cet intervalle et cet intervalle. Cette vidéo est terminée, n'oubliez pas de vous abonner, merci et à la prochaine.